Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du DELF. Alors j'ai décidé de vous proposer cet article de blog ainsi que cette vidéo parce que la période du DELF approche en France. Si vous êtes à l'étranger, vous avez peut-être d'autres dates, mais en général ce sont des dates assez proches. Et je voulais vous donner quelques conseils. Donc on y va, c'est parti. L'épreuve orale du DELF, 5 règles à respecter pour réussir votre examen. Alors, voyons ce que je vous raconte. Donc, il s'agit effectivement d'un thème que j'ai traité déjà plusieurs fois, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de revenir sur ce thème, tout simplement parce qu'il y a quelque temps de cela, alors que je faisais partie des jurys pour le DELF, j'ai reçu une candidate lors de l'épreuve de production orale, et notre interaction m'a vraiment fait penser que que je devais revenir faire un point avec vous afin de vous aider à bien vous préparer au DELF, aussi au DALF. Alors, les quelques règles dont je vais vous parler aujourd'hui, la première est toute simple. Elle paraît même pratiquement bête à énumérer ou à rappeler, et pourtant, je peux vous dire que on voit passer beaucoup de candidats qui ne respectent pas cette règle. Donc, faites bien attention. La première chose à faire, c'est de respecter les règles de l'examen. Alors, tout examen, quel qu'il soit, suit des règles. Et ces règles, il est très très important de les respecter. Et alors pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par un professeur compétent pendant votre préparation, c'est essentiel. Et puis, si vous ne pouvez pas suivre de cours de préparation et d'entraînement au DELF, vous devez vous renseigner pour comprendre le contenu des épreuves. De nombreux sites existent, vous en trouverez plein Internet, mais moi je vous invite personnellement à vous rendre sur le site de France Éducation Internationale. France Éducation Internationale, c'est le site officiel des examens pour le DELF. Voilà, France Éducation Internationale. Et vous avez, eh bien, vous pouvez regarder les choses sur le DELF. Donc, allez sur ce site, c'est le site du gouvernement français qui s'occupe du diplôme du DELF. Et c'est là que vous trouverez des conseils, le contenu des examens et des exercices d'entraînement. Ça ne va pas remplacer l'accompagnement avec un professeur, mais c'est vraiment, vraiment mieux que rien. Si vous ne pouvez pas vous offrir les services d'un professeur, allez voir, regardez, lisez, mais allez sur le site de France Éducation Internationale afin de pouvoir connaître les règles de l'examen et de pouvoir les respecter. Est-ce qu'il faut parler 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes? Est-ce que vous devrez préparer tel et tel exercice ou pas? Il faut le savoir avant le jour de l'examen. Il est également important de comprendre les épreuves de la production orale. Alors, l'épreuve de production orale, je vous fais un petit rappel, elle se déroule en 3 parties. Tout d'abord, vous vous présentez, vous expliquez qui vous êtes, quelle est votre nationalité, votre activité, vos loisirs, vos projets. Cette partie représente un monologue. Donc, vous parlez tout seul et le jury n'intervient pas. Vous devez vous préparer à pouvoir parler de vous pendant quelques minutes. Une fois que vous avez arrêté de parler, le jury peut vous poser des questions, mais il ne s'agit pas d'un dialogue, il s'agit d'un monologue. Donc ça, vous devez le préparer. Ensuite, vous tirez au sort un exercice et sans préparation, vous devez participer à un jeu de rôle avec l'examinateur. Donc là, vous êtes dans un dialogue avec l'examinateur. Et enfin, vous allez présenter un sujet que vous avez préparé en amont, c'est-à-dire avant. Vous aurez eu 10 minutes de préparation et sur ce sujet, vous devrez donner votre opinion. Donc voilà, on a 3 exercices différents, 3 parties distinctes. Et ces exercices sont évalués indépendamment les uns des autres. Et c'est cela qui vous permet d'obtenir votre note globale de production orale. Donc on comprend bien que chacun de ces exercices a sa raison d'être et il a son importance. La durée totale du passage à l'oral est de 15 minutes. Donc, c'est pas la peine de dire, ah bon, c'est déjà fini? Ça montre juste que vous ne vous êtes pas préparé. Donc, voilà. Ensuite, autre règle, très basique, mais très importante, ne faites pas de digression ni de hors-sujet.
Parce que dans certains cas, lorsqu'il est demandé de se présenter ou dans le jeu de rôle, eh bien, certains candidats ne peuvent pas s'empêcher de dérailler au niveau de la thématique, c'est-à-dire de sortir du cadre de la thématique et de partir dans de longues digressions, souvent des monologues qui n'ont rien à voir avec le sujet. Alors attention, attention, attention. Même si vous êtes bavard, même si vous avez plein de choses à raconter, restez dans le cadre du sujet. Parce que sinon, ça vous fait des points en moins. Donc, si on vous demande de vous présenter, on ne veut pas avoir un cours complet sur la politique migratoire française. On ne veut pas avoir votre opinion complète sur le climat en France. Non, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Il faut vous présenter et pas rester à creuser sur un seul point. Parce que, admettons que vous partiez sur le sujet de la politique migratoire française, bien sûr que c'est un sujet très intéressant, mais il ne relève pas de l'item que nous, on va évaluer, il ne relève pas de la question se présenter. Il n'est pas non plus correct d'expliquer pendant toute votre présentation, j'ai bien dit toute, vous pouvez le mentionner rapidement, mais de revenir, revenir, revenir et tourner en boucle là-dessus, non. Donc il n'est pas correct d'expliquer pendant toute votre présentation pourquoi vous devez absolument obtenir votre diplôme. Vous pouvez en parler, c'est certain, mais on vous demande de vous présenter, ce qui inclut bien plus que vos motivations à réussir le DELF. Et c'est la même chose pour le jeu de rôle. Restez dans votre personnage et jouez votre rôle de façon suivie, sans revenir à votre vie personnelle. Par exemple, si on prend le sujet, vous avez acheté un vêtement qui est trop petit et vous le rapportez au magasin, le vendeur hésite à vous rembourser, vous jouez le client, l'examinateur et le vendeur. Eh bien, avec un tel thème, un sujet, un intitulé, vous devez réellement jouer le rôle du client qui n'est pas content, vous devez négocier, vous devez argumenter. Et donc, l'examinateur ne veut pas avoir à écouter vos aventures dans certains magasins qui vous sont arrivés 3 semaines avant. C'est pas ça, parce que ça sortirait du cadre de l'exercice et de la consigne. Et dans ce cas-là, l'examinateur devrait vous sanctionner. Donc, faites très attention à bien vous conformer à la consigne, même si, encore une fois, même si vous avez beaucoup d'autres idées qui vous passent à l'esprit, vous devez rester là, dans ce qui vous est demandé dans la consigne, et pas dans ce que vous avez vu une fois, ce que vous avez entendu, ce que vous pensez. Non, vous jouez le rôle. Alors, ne vous épanchez pas sur vos malheurs, s'il vous plaît. Euh, S'épancher, c'est le fait de parler, de parler, de parler, de parler, de pas arriver à en sortir. Alors attention, il est certain que la vie n'est pas toujours rose et que on peut subir des coups durs, tout à fait. Mais le jour de l'examen, vraiment, il faut avoir le courage de se mettre dans une bulle. Il faut rassembler ses forces pour se conformer aux impératifs de cet examen. Donc, c'est comme pour les membres du jury, eux aussi ont peut-être des problèmes personnels, mais ils vont s'efforcer de ne pas les montrer. Et ben vous aussi, vous devez essayer de vous glisser dans la peau du candidat, dans le rôle du candidat, dans le personnage du candidat, afin de mettre toutes les chances de votre côté. Et c'est vrai que j'écris ces lignes parce que je me souviens d'une session à l'oral, une session particulière, où une dame est arrivée pour son épreuve au DELF B1. Et quand je lui ai demandé de se présenter, elle m'a dit qui je suis, je ne sais même plus. Et il y a eu un grand silence. Alors, bien sûr, visiblement, cette dame avait une vie relativement difficile et elle avait du mal à s'exprimer. Je suis pas là pour la juger. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que en face, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en tant que jury de DELF, qui est un examen officiel et réglementé, nous, on doit l'évaluer sur certaines compétences linguistiques, interactionnelles, voilà, en français. Et le planning est très souvent plein, plein, plein à craquer, avec des candidats qui se succèdent pendant 3 heures, 4 heures. Et donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vous laisser le temps. Si vous avez 3 minutes, vous avez 3 minutes. Et donc, il faut vraiment vous mettre en condition psychologique. Même si vous avez reçu une mauvaise nouvelle, même si les choses ne vont pas, pendant 3 minutes, pendant 4 minutes, pendant 10 minutes, vous vous mettez dans une bulle et vous rentrez dans le rôle du personnage. Dans le rôle du personnage candidat. Voilà. Hein.
C'est ce qu'il faut faire parce que en face, vous avez une machine, un planning serré, beaucoup de candidats, et vous êtes un candidat au milieu de tous les candidats, et on n'a pas le temps, comme dans un cours, on n'a pas le temps de vous laisser vous exprimer sur des choses trop personnelles, et encore moins d'avoir des choses comme là où vous tombez dans le silence parce que vous avez des soucis, vous avez des problèmes qui sont tout à fait légitimes. Mais si vous venez à un examen, si vous vous inscrivez à un examen, vous devez vous mettre dans ce rôle du candidat. Voilà. Donc, bon, hein, je vous rassure, j'ai essayé d'arranger autant possible l'examen, j'ai laissé cette dame s'exprimer, je l'ai encouragée, je lui ai posé des questions, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à parler, vraiment pas à parler. Et là, il y a un moment où ça bloque, parce que, encore une fois, on est dans une situation d'examen. Donc, on voit comment cette situation est difficile pour évaluer une production orale. Et c'est pour ça que j'écris ce billet et que je fais cette vidéo. En un mot, lors d'un examen, jouez le jeu. Glissez-vous dans le personnage du candidat, laissez de côté vos problèmes, concentrez-vous sérieusement sur les épreuves. Si c'est trop difficile pour vous ce jour-là, voici quelques conseils. Alors, gardez à l'esprit que l'oral ne dure qu'une dizaine de minutes et une vingtaine de minutes pour le DALF C1. Donc, c'est vraiment une petite parenthèse dans votre vie. Réservez votre énergie pour cet examen. Pensez à tout le travail que vous avez fourni pour arriver jusque-là. C'est dommage de tomber sur la ligne d'arrivée. Pensez à tous vos efforts. Pensez aussi à ce que la réussite vous apportera. Pourquoi vous passez cet examen? Souvenez-vous de votre pourquoi. Pourquoi il est utile? Pourquoi il est nécessaire? Pourquoi est-ce que vous voulez passer ce DELF et ce DALF? Qu'est-ce que cet examen va vous permettre de faire ou d'obtenir? Des papiers, un titre de séjour, une entrée, si c'est pour des niveaux plus élevés, une entrée dans une formation. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Quelles portes s'ouvriront grâce à ce diplôme? Quels rêves pourrez-vous réaliser en l'obtenant? Et donc, en vous recentrant sur vos priorités, ça devrait vous donner le courage d'assumer cette parenthèse, de jouer le jeu qui vous est demandé pour l'examen. Donc, levez les yeux, regardez votre avenir et avancez. Préparez-vous correctement au DELF et au DALF. Trop souvent, on voit arriver les candidats au DELF, au DALF, des candidats qui pensent qu'il suffit de se préparer sur le plan linguistique. Alors, connaître ses conjugaisons ou la grammaire, savoir faire une phrase affirmative, interrogative, négative. Alors, bien sûr, ces points sont très importants, mais ce ne sont pas les seuls à devoir être étudiés. Le DELF, tout comme le DALF, sont des examens basés sur une méthodologie. J'insiste, méthodologie particulière qu'il faut comprendre, apprendre et pratiquer. Donc, d'abord, en vous entraînant avec un enseignant formé et qualifié pour préparer ces examens, c'est comme cela que vous mettrez toutes les chances de votre côté. Si vous ne pouvez pas, comme je vous l'ai dit, eh bien allez sur des sites comme le site de France Éducation Internationale et vous pourrez trouver tout de même des informations. Voilà. Donc, prenez vraiment un professeur, même si vous arrivez à vous former tout seul avec un livre de grammaire et de vocabulaire, prenez un professeur pour vous aider à comprendre euh, comment fonctionne cet examen. Voilà. Donc, investissez dans votre réussite, prenez des cours, préparez-vous. Donc, voilà pour ces conseils. Et bien sûr, si vous voulez vous préparer, eh bien, vous pouvez nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral ou vous pouvez également prendre des cours de préparation pour le DELF. Vous en trouverez sur le site sandrinescoffier.com/apprendre. Vous aurez le cours de perfectionnement et vous aurez également, si vous voulez, des cours de méthodologie. Donc, vous pouvez choisir le cours qui vous est le plus nécessaire et ainsi vous serez formé. Mais vraiment, je donne des conseils là qui peuvent paraître superflus, mais je peux vous assurer que pour voir des candidats chaque année au DELF et au DALF, ce n'est pas superflu. Ce sont des conseils qui sont des conseils de base, mais qui vous permettront, eh bien, de passer un examen de façon bien plus agréable et bien plus confiante. Donc, entraînez-vous, n'oubliez pas, un examen comme le DELF, c'est de la pratique linguistique, mais c'est aussi de la méthodologie. Il faut absolument comprendre l'examen, comprendre ce qui est attendu de vous, et il faut rentrer dans votre rôle de candidat.
il faut vous mettre dans votre personnage de candidat. C'est une parenthèse, c'est une bulle, vous oubliez tout et vous vous souvenez de vos objectifs. Et vous vous souvenez de pourquoi vous passez cet examen. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi pour un nouvel article, samedi pour la newsletter réservée aux abonnés avec une activité complémentaire et mardi prochain, bien sûr, pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.